Hello ladies, how are you? Fantastic! Ici SG Deadfire de Really Bad Players 4 pour un petit gameplay de Mirror's Edge, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc la qualité du filmage risque d'être moyenne puisque je n'ai pas d'HD PVR, je dois me débrouiller avec une caméra que j'avais, avec une installation fortement archaïque pour essayer de donner quelque chose. Donc Mirror's Edge, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu... Merde, pardon, c'est un jeu de parcours. Donc parcours, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est... Je me suis raté. En gros, c'est de sauter de bâtiment en bâtiment, ainsi de suite. Ça peut être sur des murs, ça peut être aussi dans la rue. Mais comme je l'ai dit, sur des murs, par exemple sur des maisons, comme ça et tout. Donc, je vais pas un peu vous spoiler l'histoire. Donc, dès qu'il y aura des cinématiques, je les laisserai, à moins que ça me fasse trop long. Donc, vous incarnez Face, une japonaise dans une ville blanche qui s'appelle le Miroir, je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être parce que quasiment tous les bâtiments sont entourés de vitres, comme le bâtiment là en face que je suis en train de viser. Donc certes, ça a une vue FPS, mais non, c'en est pas un. Il y a des armes et tout, mais la plupart du temps, la fuite c'est vraiment la meilleure solution par rapport aux ennemis, car certains ont des boucliers, ont des gilets pare-balles et vous avez rien. Bon, ce jeu est très irréaliste, mais après tout, c'est un jeu vidéo. Donc vous pouvez faire des attaques, type un enchaînement de coups de poing, comme ça, vous pouvez vous baisser, vous pouvez sauter, vous pouvez glisser. Donc franchement, si vous aimez le parcours, c'est vraiment le jeu idéal, j'ai envie de dire. Les mouvements, franchement, sont très bien réalisés, le graphisme il est pas mauvais pour dire qu'il est sorti en 2008. L'histoire, oui, elle est ce qu'elle est, elle est bien construite et tout. Enfin, ouais, je sais, je donne pas beaucoup de détails, mais justement, j'ai dit que je voulais pas vous spoiler, donc je ne vous spoilerai pas. Et ça, c'est vraiment la prologue, c'est pas vraiment un grand rapport avec l'histoire. Merde. Donc là, vous voyez le premier passage avec les flics, donc il faut partir. Donc les flics, à la base, alors vous êtes un messager, voilà, vous êtes un messager, ça s'appelle comme ça. Et votre but, enfin vous êtes engagé par des gens pour transporter des messages, et les flics en général essaient de vous arrêter. Sauf que d'après ce que j'ai compris dans l'histoire, les flics ne vous tiraient pas dessus à la base. Donc maintenant il y a des hélicos, des mecs avec des gilets pare-balles qui vous poursuivent, ils veulent tous vous tuer. Mais pourquoi j'arrive pas à faire des roulades? C'est quoi ce bordel? Bon, déjà à la base vous êtes censé être mort après une chute pareille. Hein. Donc j'ai un peu perdu l'habitude du jeu, puisque ça fait depuis quand même un sacré moment que j'y ai plus joué. Mais bon, faut dire que on garde quand même des bonnes notions avec ce jeu. Mais les touches étaient assez particulières. Donc les ennemis en rouge comme eux, c'est les ennemis que vous êtes obligés de tuer. Enfin obligés. Qui vous conseillent fortement de tuer, de tabasser pour pouvoir avancer plus facilement. Donc vous faites ça, si vous arrivez à un coup de poing et c'est bon, ils sont par terre. Donc c'est vraiment les flics les plus pourris que vous enchaînez en 2 coups de poing, ils sont par terre. Mais après, vous verrez quand il y aura les snipers et les mecs avec les gilets pare-balles, ils seront légèrement plus durs. Et puis j'ai fait le succès 200G qui était de finir le jeu sans utiliser aucune arme. Et le plus chaud c'est à la fin quand il y a 5 voire 6 mecs en bouclier anti-émeute qui vous tirent dessus et que vous pouvez pas les buter. Voilà, c'est à peu près eux, donc on va s'approcher. Voilà, c'est eux. Donc j'arrive déjà à la fin de la prologue, donc ça fait que ma vidéo par conséquent est aussi terminée. Donc je vais un peu vous parler du jeu parce que j'hésite à faire un walkthrough. Donc j'attends vos commentaires, vos idées, ainsi de suite. Donc comme je disais à la fin du jeu, le gars il a une mitrailleuse lourde, donc il est encore plus résistant que les autres. Et puis donc vous devez le tabasser. Donc la meilleure chose à faire, il faut que j'apprenne à parler, est encore de les prendre un par un, donc d'essayer de les contourner entre guillemets. Parce que c'est quand même, il y a pas mal d'endroits où vous planquez. Donc vous vous mettez derrière et tout, et puis vous essayez de les choper un par un parce qu'ils viennent pas tous en même temps. En revanche, le truc qui m'a quand même dégoûté dans ce jeu, c'était les cinématiques.
Parce que, regardez ça par exemple. Vous êtes d'accord, c'est un super mouvement de combat et tout. Bon, déjà les ennemis, vous approchez derrière, ils se retournent. Comme les bots de Call of Duty Black Ops, en fait, ils savent où vous êtes, quand vous êtes, ils savent. Ils peuvent voir à travers les murs et anticiper vos mouvements. Donc là, je vais faire un entraînement, hein, juste pour vous montrer un peu le mouvement de base. Il y aura les boutons et tout, si vous arrivez à lire, mais je pense que normalement ça devrait aller. Donc ça, c'est les cinématiques qui servent à rien, que je ne peux pas passer. Donc le jeu en lui-même, il y a des personnages, il n'y en a pas beaucoup. Donc vous incarnez qu'une seule, donc c'est Face comme j'ai dit. Donc là je vais faire le tuto et tout, je connais déjà tout par cœur, voilà. Donc il y aura Céleste qui est là-bas en bas à droite, en rouge. Et donc dans ce jeu justement, les endroits où vous devez aller apparaissent en rouge, donc c'est pour vous aider mais vous pouvez désactiver à tout moment. Donc il y a Céleste, il y a le gars qui s'appelle Merc qui est votre chef. Là vous devez appuyer sur B pour regarder le personnage, enfin ça vous permet de regarder les objectifs. Et c'est souvent pratique quand vous êtes perdu. Et il y aura un gars qui s'appelle Jack Knife, qui est un informateur. Je vais vous spoiler la fin, mais voilà, j'ai failli rompre ma promesse. Et il y aura un autre personnage que je ne sais même plus son nom parce qu'il est quasiment invisible, il sert absolument à rien. Il est là juste pour la décoration, pour qu'il y ait un quota de personnages respectés. Donc bref, donc vous voyez, ce jeu il n'est pas prévu pour être réaliste. Mais c'est un jeu que franchement il m'a procuré pas mal de plaisir, je me suis bien éclaté dessus. Et c'est un jeu que je peux conseiller à tous. Donc je me souviens la première fois que j'y jouais, j'arrivais pas à ce passage. Il était juste impossible. Sinon en soi il y a aussi le sniper qui est assez rôle utilisé je dirais pas. C'est la seule façon de tuer les ennemis, c'est des hardscopes parce que les no-scopes, c'est comme si vous tirez des balles en carton en fait. Donc vous êtes obligé de viser, d'arrêter de viser et de tirer. Donc en gros c'est juste pour faire genre, mais ça sert à rien parce que personne ne peut voir ce que vous faites, à part vous. Puis se la péter sur un jeu comme ça avec un sniper alors que c'est un jeu de parcours, c'est un peu inutile on dira. Donc il y a les mitrailleuses, les fusils d'assaut, les pistolets mitrailleurs, des flingues et à peu près tout. Sauf que votre héroïne ne peut pas ranger d'armes, donc ça fait que si vous voulez faire du parcours, vous êtes obligé de lâcher votre arme. Donc vous pouvez contrer les ennemis, ça c'est un truc qui était pas mal cool. Et ça, ce passage là en fait, je me souviens aussi, la première fois que j'avais joué, j'y arrivais pas. Je comprenais pas comment faire. Donc en gros, pour ceux qui connaissent la Xbox, il faut appuyer sur LB, RB, LB, donc tout est la suite, donc en gros ça fait ça. Voilà. Donc ça c'est parce que j'ai la dextérité du jeu, tellement je l'ai recommencé. Parce que moi je fais du parcours en IRL, donc en vrai. Et puis quand j'avais entendu parler de ce jeu, j'ai tout de suite eu envie d'y jouer. Et donc il m'a tout de suite plu. Donc c'est pas les jeux que tout le monde qualifierait de bourrin, machin, tout ça. Les beat'em all, machin, faut latter la gueule à tous les ennemis en même temps. Là c'est vraiment plus tac. Quoi? C'est pas sérieux là, non, tu rigoles. Bon bref. Donc c'est vraiment le jeu où il faut réfléchir tactique, donc faut jamais foncer dans le tas, sinon c'est vous qui vous faites latter la gueule. Donc là je vais m'amuser un petit coup à faire un mouvement de provocation. Et c'est là que je meurs évidemment, hein. J'ai lâché trop tard, donc il faut lâcher pile au bon moment, ni trop tard ni trop tôt, puis atterrir en plein milieu. D'ailleurs joli back au front flip inutile, je me souviens déjà plus ce qu'elle a fait. Donc bref. Les armes, elles vous seront elles vous seront vraiment utiles uniquement quand vous êtes en mêlée, si je puis dire, parce que sinon les armes, elles vous serviront absolument à rien. Donc parce que vous essayez de courir avec, déjà vous courez avec, ça vous ralentit, même un petit flingue tout pourri, un jeu qui pèse 100 grammes. Bon, j'exagère 100 grammes, mais voilà. Donc franchement, si vous n'arrivez pas à assimiler les techniques de l'entraînement, vous allez être vraiment handicapé, donc pas mental, hein, handicapé dans le jeu, purée, par rapport aux touches, parce que si vous maîtrisez pas, parce que vous n'avez pas la dextérité des touches, le jeu va vraiment vous handicaper, ça fait que vous serez souvent bloqué à des endroits complètement nuls en fait, que quelqu'un qui maîtrise les boutons, il va passer en 2 secondes. Donc là, c'est l'entraînement au combat. Donc bon, là je sais que c'est une position un peu tendancieuse. Coucou, tu veux voir ma bite? Bref, donc vous baissez, vous donnez un point.
Ensuite là, vous sautez, coup de pied, vous vous baissez, coup de pied. Donc ça c'est les attaques de base, mais il faut aussi dire qu'il y a des attaques en fonction de où vous êtes. Par exemple, vous sautez depuis un obstacle, et puis vous atterrissez sur un ennemi, ça le one-shot, peu importe sa carrure. Et tiens mon ami, bref. Donc, voilà, je sais plus où j'en étais. Voilà, bravo, GG à moi. Donc on va rester sur ça. Donc ensuite... Ah oui, vous pouvez aussi ralentir le temps. Ah merde, j'ai ralenti alors qu'il fallait pas, ils vont marquer un échec je pense. Donc en vrai elle fait pas ça, hein, c'est juste pour le fun qu'elle fait ça. Donc là vous voyez, je ralentis l'action, le pistolet devient rouge, on chope le flingue, ainsi de suite. Donc je me souviens où j'en étais, GG à moi. Donc par exemple vous courez sur un mur et vous sautez, vous lui envoyez, non pas un coup de pied retourné, mais vous sautez, vous lui envoyez un coup de pied dans la gueule. Et en général c'est plus puissant que le coup de sauter normal. Donc j'arrive gentiment à la fin de mon gameplay, de ma vidéo. Alors j'espère que cette petite vidéo d'introduction à Mirror's Edge vous aura plu. Et si vous voulez que je continue, enfin que je fasse l'histoire, ben, il suffit de demander. Moi franchement ça me dérange pas de recommencer au moins une 10e fois ce jeu. C'est un jeu vraiment que je l'ai recommencé. Je l'ai pas combien de fois j'ai recommencé, mais je m'en lasse jamais. C'est vraiment un style de jeu que j'adore. Bon sinon concernant un peu notre groupe, puisque j'ai encore un peu de temps à tuer, on essaye de faire des jeux ouais, moyennement connus, on dira. Des jeux pas trop connus, comme des jeux connus, donc moi je ferai quelques vidéos sur Call of Duty, mais je pense pas que j'en ferai beaucoup, ou si j'en ferai beaucoup, ça m'étonnerait. Donc j'ai pas mal de jeux, genre j'ai Saints Row, j'ai Brutal Legend, j'ai Mirror's Edge, j'ai Left 4 Dead, j'ai Fear 3. Je vais pas vous énumérer tous les jeux que j'ai parce que j'en ai une bonne vingtaine. Ben donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne nuit, ainsi de suite. Et donc j'espère pouvoir vous retrouver un autre jour, encore une fois, sur ce jeu. Alors, allez, au revoir.